Et bonjour à tous, bienvenue pour une petite session. Aujourd'hui, on va faire un jusqu'à que je perde. Donc, l'idée, c'est simple pour ceux qui connaissent pas, c'est de jouer des blitz, d'en faire un maximum jusqu'à la première défaite. Donc, on y va, on lance un petit peu le truc. C'est du 5 minutes, ça va aller vite, hein. On est au KO, donc on y va avec Shinsu. Ça part contre un gros joueur déjà. Oh, allez, on lui balance du cavalier C3. On n'a pas peur, on va pas se dégonfler. On peut lui envoyer aussi le lien de ma chaîne, mais bon. Allez, on y va avec du G4, on est actif. Sacrifice de pion très intéressant ici, pour accélérer le développement blanc. Ok, on y va, G5. On agresse. Ici, il est fou G2 sur cavalier prend G5, cavalier prend D5. Je fais un pré-move ici sur cavalier prend C3. Il prend quand même. Normalement, on joue cavalier prend C3 souvent, pion prend, avec une pression sur le pion D5. Ça, c'est une position que je connais vraiment pas. Assez bizarre, cette position. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je joue D4? J'ai envie de jouer D4. L'idée, cavalier prend C7, échec, dame prend, et fou prend G5. Ok, bon, bah j'y vais. Peut-être rater un truc, mais en tout cas, moi j'y vais. Cavalier prend, fou prend. Ici, il y a le pion E4 qui peut se retrouver en prise. J'ai l'impression que c'est pas trop mal pour moi cette affaire. Ok, je vais jouer avec E3 ici, solide. Jouer fou F4, jouer cavalier E2, cavalier G3. Ok, il recule. Peut-être ici jouer fou F4, en profiter, gagner un temps sur la reine. Pour empêcher fou D6. Ok, dame B6. Peut-être tour B1, peut-être dame C1. Peut-être tour B1. Alors tour B1, il y a dame échec et dame prend A2. Peu désagréable peut-être ici tranquillement à dame C1. Ok, j'ai un bon pion de plus qui est passé. Mais faut pas faire de bêtises dans cette position. Peut-être il veut jouer avec tour C8 ensuite. Peut-être ici il faut jouer C3 tranquille et puis dame D2, solide. Voilà, je pense qu'il faut essayer de jouer solide. Peut-être cavalier A5, menace cavalier C4 pour lui. Jusque là c'est cohérent. Je vais peut-être enlever mon fou, revenir sur la grande diagonale. Ici pour contrôler C4. Ah, c'est pas si simple, peut-être il faudrait que j'arrive à me développer. C'est vrai que je manque cruellement de développement ici. Peut-être tour C1 pour jouer B3. B3, il y a fou là. Qui m'embête un peu, mais bon. Parce qu'il faut pas le jouer quand même. Fou A3, tour C2. Fou A3, tour C2. Bon. Mon idée, c'est de jouer cavalier E2, hein, évidemment, à tout moment. Je suis pas sûr que mon idée d'avoir joué fou F1 soit la meilleure. Mais bon, en même temps, je pouvais pas jouer B3 de suite. Ok, il se développe. H4 ici peut-être pour fixer. L'obliger à jouer H5. Tour C2. Pour le moment, je vois pas trop ce que je risque. À tout moment, il peut y avoir des problèmes ici hein, avec les fous B4. Faut que je fasse attention. Mais tant que j'ai cavalier E2 qui arrive, c'est pour ça que je joue H4 pour forcer H5 et jouer cavalier E2 sans risquer des fous, fou H5 à tout moment de l'autre côté.
Et c'est pour ça qu'il s'en va, d'ailleurs. Et c'est plutôt bien joué de sa part. Euh, J'ai envie de jouer cavalier 2 quand même. Avec l'idée tour G1. Pression sur le roi. Ok, c'est une position intéressante parce que bon, il a un pion de retard, mais il a énormément d'activité. Ses pièces sont très très actives et du coup mon roi est au milieu, il a pas bougé. Ok, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est vrai qu'il fige un petit peu ma position, j'ai envie de jouer tour G1 quand même, mettre tour G7. Il peut pas vraiment rebondir avec cavalier E5 pour le moment, ça serait l'idéal pour lui, mais il peut pas à cause du fou. Il rebondit comme ça. Ok, c'est pas mal joué. Il veut essayer de chercher une qualité, mais sur pion prend, fou prend. Parce que j'ai pas cavalier C3. Son idée c'est quoi? Dame A5. Ouais. Il y a une énorme pression derrière. Mhm. Mhm. Ouais, ok, je vais sacrifier une qualité ici. Malheureusement. Avec cavalier échec est très fort, hein. J'ai sous-estimé cavalier échec et cavalier prend. Clairement, je j'aurais peut-être pas joué comme ça, j'aurais joué cavalier G3 normalement. En même temps, cavalier G3, je lâche la protection du pion. Ouais, c'est très risqué, là je suis pas bien là maintenant, hein. Ok. Bon, j'ai perdu le pion F2. Le pion F2 il est pas grave, mais c'est juste que son cavalier en D3 il est vraiment planté. Ah, la partie est pas facile là, hein. Mon adversaire qui a bien joué le contre-jeu et moi malheureusement j'en ai pas de contre-jeu. Alors est-ce que c'est pas le moment de saisir ma chance et de jouer? Non, hein. Peut-être cavalier G3 maintenant. Un cavalier G3 intéressant parce que je menace fou prend, je menace tour prend, je menace cavalier prend. Peut-être j'aurais dû jouer avant. Il n'y a plus de cavalier F2. Peut-être j'aurais pu faire tour prend, cavalier G3, mais j'avais peur de dame G6 qui arrive. Peut-être c'est mieux comme ça. Ok, il prend le fou. Est-ce que j'en profite pas pour prendre son fou aussi? Menace pion prend quand même maintenant. Ok, il s'en va. Il s'en va. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Cavalier échec, cavalier prend, ça n'a pas l'air énorme. Il y a le fou, c'est dommage, sinon il y a une belle fourchette ici. C4, ça n'a pas l'air énorme. Non, il faut que j'enlève mon cavalier. Ici, il n'y a pas à tortiller. Cavalier G3. Ce serait cool que j'arrive à jouer fou C4 là quand même, avec une pression ici. Sur le roi. Peut-être fou C4 au prochain. Partie pas simple, hein. Il y a cavalier prend qui est intéressant. Échec. Toujours avec la même idée, sur tour prend fou B4. Donc là sur ça je partirai, mais bon il y a fou là, avec une terrible enfilade. Je suis pas bien, hein, sur cavalier prend C3. Clairement, à mon avis c'est un coup de massue. Non, il va aller mieux. Qu'est-ce qu'il va aller mieux faire? C'est peut-être un coup perdant, mais en même temps, que faire? Ah, il y a peut-être un coup qui me sauve, c'est sur roi E1, cavalier prend C3, il y a fou prend... Ouais, fou C4, ok. Ok, là j'y vais, hein. Fou C4, je réfléchis pas trop. Il faut mettre le fou sur cette diagonale de toute façon. C'est très important de jouer la contre-attaque. Ici, il faut prendre. Sa défense est 3, c'est très important. Ok, ici je reviens. Cavalier échec des familles, qui peut faire que du bien.
je reviens en défense. Plutôt content de comment ça se goupille là. Allez, on va percer. On va défendre. On va défendre. Là, je me mets en mode défense, défendaro. Ok. Moi, je défends, les gars. Moi, je défends. Je me mets en mode défensif. J'ai ma pièce. Et ça tombe. Ok. Bah, ça s'est plutôt bien passé, cette partie. Bon adversaire. On va envoyer un nouveau game. C'est chaud. Hein. Franchement, une partie un peu chaude. Il y avait des erreurs de part et d'autre. Ça s'est plutôt bien goupillé pour moi. Mais bon, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Hein. Donc ok, une première partie... faut se lancer aussi. Je suis pas du tout chaud. Donc pas facile de jouer qu'en étant un peu froid comme ça. On va voir. Alors, deuxième game qui arrive. Ça va être normalement un peu plus facile. J'ai blanc en plus, ça c'est cool. Alors, là j'aime bien jouer des trucs comme ça en blitz. Avec une agression directe sur le fou. Ok. Ok. Tranquille. On va le jouer pépère. Hop. On va développer ses pièces. Je joue F4 ici. J'ai envie de jouer H3 pour sur H4 jouer G4. Ok. C'est rigolo cette structure là. On a joué tous les deux. Ok, ça j'y crois pas. Ça j'y crois pas. Alors pourquoi j'y crois pas? Parce que cette ouverture là elle me paraît douteuse. Je vais fixer ici. Fixer le cavalier déjà. Ça me paraît pas mal. Cavalier qui a plus de cases là-bas. Ok, bah il bougera plus lui. Il bougera plus. Et ensuite on va jouer mon cavalier. On va aller chercher ici le petit point faible en E6. Parce que celui-là, je le sens bien. Dans la position. Ok. Un petit coup de dame 2 pour défendre le fou. Menace pion prend. Ok. Il le voit. Parce que j'ai pas cavalier prend. Cavalier prend, pion prend. Cavalier D4. Et cavalier D4. Hein. Heureusement qu'il a cavalier D4 parce que sinon ça marchait ça. Ok, je suis obligé de partir. Pion prend. Non, je vais roquer dans cette position. Lui fait le grand roc. Ça me pousse à sacrifier ça, je vous dis pas. Je vais pas le faire, mais je suis chaud. Hein. À faire cavalier prend B5 et puis A6. Hein. Ça me tente hein, de faire ça là. Genre de truc thématique avec la poussée du pion. Mais bon, il peut se cacher en x8. Bon, je vais prendre là, il faut arrêter. Ok. Ça, je comprends pas trop ce qu'il fabrique. Qu'est-ce qu'il fait sur fou là, quoi. Parce que moi, mon idée, c'est que ce pion-là, il est faible. Je veux le taper, quoi. Si je joue E5, il me laisse la case D5. Il est pas content de ça. Ah, ah. Et si je joue B4 d'abord, il peut me laisser la case A4. Ouais, ok, il prend.
Donc je reprends pour me garder la pression sur ça. Bon, s'il fait dame échec, je me cache un H2, je risque rien. L'idée, c'est de jouer toujours sur ce cavalier qui est complètement bloqué depuis tout à l'heure. Et moi, à un moment donné, je vais avoir des idées là. Hein. Cavalier prend B5, je vous dis. Ok, reviens en défense. Donc, à ce compte-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la pression sur ce pion. Et enlever le roi de là. Le problème, c'est qu'enlever le roi de là, pour le moment, il y a la diagonale. Il est pas bien. Je suis pas convaincu. Donc, d'abord la reine. Ok. Ça m'intéresse. Parce qu'il n'y a pas cavalier prend et A6 là. Allez, on y va. On y va. On y va. A6. Menace A7. Ok, il me bloque. Il me bloque. Ah, est-ce que j'ai... Tour là, menace, tour prend. Intéressant, hein. Ah, là, c'est intéressant, cette position. J'aime bien. C4 aussi. Je vais jouer C4 parce que vraiment c'est intéressant. C4 sur pion prend. J'ai le choix de reprendre du fou attaquant la tour ou du pion et ouvrir la colonne B. J'ai l'impression que c'est vraiment fort. Mais il a quand même toutes ses pièces à l'aile roi. Hein. Je le sens pas du tout. Alors j'aurais pu jouer à cet intermédiaire aussi. Ouais, voilà. Ok, il resacrifie une pièce. Donc je fais tour échec quand même qui me paraît fort. Parce que quand même le roi il a pas 40 cases. Ah, il peut se barrer en 8 mais vraiment il se met sur la diagonale de ma reine. Ok, alors là déjà je prends ça. Ici, je viens là. Sur tour G3, ok. Bon, alors là je fais tour prend. Là j'y vais. Mon idée c'est sur tour prend, je fais dame prend. Et je mate. En force. Parce que le roi sera obligé de venir en B7 et je fais tour B7. C'est un peu l'idée quoi. Peut-être que F7 intermédiaire était meilleur. J'en sais rien, parce que ça déviait la reine. Dans tous les cas, il n'y avait pas de fou prend. Mais bon, là, ça marche pas, fou prend. Il n'y a rien. Ok, si je fais ça. Et c'est la fin normalement des haricots, ou pas? Bon, je prends, hein, menace mat. Et là, comment on gagne? On fait cavalier prend. Très très fort. Puisque sur dame A7, il y a dame B7 mat. Et sur roi là, on prend là. On prend là, et il peut pas reprendre. Et il n'y a plus rien. Ouais, menace dame échec. Et fin de la partie. Ok. Eh ben, ça s'est bien passé. Belle partie. C'était chaud, hein. Jolie partie. Bon, mais on continue. Hein. C'est le principe du jusqu'à que je perde. On enchaîne les games.
jusqu'à la défaite. La défaite qui va arriver forcément un jour, hein. À part si vous voyez une vidéo qui dure 1 heure, c'est que je l'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Mais sinon, sinon ça va enchaîner. Alors, dans ce confinement terrible, on attaque la 3e semaine. J'espère que chez vous ça va. J'espère que vous n'avez pas de proches touchés directement. Je vous envoie sinon une pensée quand même à tous. Dans ce moment pas évident. Alors, il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Hein. J'ai mis une fourchette un peu haute. Ok, on arrive avec Théo, un états-unien. Allez, on envoie du cavalier F6. Fou G4, moi j'aime bien jouer C5 sur Fou F4 pour sortir direct la dame et attaquer le point faible en B2 qui a été libéré de sa protection. Bon, sur D5 par contre je joue la Benoni en me disant que le Fou F4 il est pas bien placé. Je l'ai déjà joué, ce genre de truc. Faut pas jouer dame B6 parce qu'il y a cavalier là en fait et le pion il est un peu empoisonné. Donc là faut pas se casser la tête. Ok. Là je joue à 6. Et on envoie de la bénone quoi. On envoie de la bénone. Alors je peux pas vraiment jouer 6 dans cette position, encore que, parce qu'il y a le pion là qui traîne. Comment je me dépatouille? Peut-être ici dame B6 maintenant? Parce que ce pion là est en l'air. Et je peux aller le chercher cette fois. Sur A5. Est-ce que j'ai dame prend? Je crois. Cavalier là. Dame échec. C3. I lost the queen. Ou pas. Non, j'ai le pion E4 après. Ça va, je perds pas la queen, je crois. Encore que, il y a fou là. Dame prend. Ok, ça a l'air de tenir. Je crois que je perds pas la queen. Mais bon, c'est chaud. C'est un peu chaud. À mon avis, dans ce genre de toute façon de position, il faut jouer actif. Mon idée, c'est de le provoquer un coup de sa part, de défense. Et puis ensuite, je sais pas, essayer de me développer avec 6. De toute façon, il faudrait que j'arrive à jouer 6. Je peux pas le faire pour le moment dans de bonnes conditions à cause de ça. Ok. Bon, on y va, on tente. Hein. De toute façon, on n'est pas là pour rigoler. C'est du blitz. Ok. Ça, c'est pas le coup auquel je m'attendais. J'ai l'impression que j'ai cavalier prend là. Mon idée, évidemment, sur cavalier là, dame prend. Ouais, ok. Ah, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que là, c'est plutôt cool pour moi. Alors, ok, il y a C3 en fin de variante. Il y avait C3 en fin de variante, mon fou était enfermé, mais je pense qu'il pouvait en sortir. Pas clair. Franchement, pas clair. Mais bon, nouvel adversaire, il a abandonné. Et ça, c'est très très bien passé. Allez, on enchaîne. Avec un fort adversaire. On va voir d'où il sort, lui. 200 games. Allez, c'est parti. C'est marrant, on a le même classement. C'est très rare d'avoir un joueur qui a exactement le classement que soi. Mais bon, alors ici, j'aime bien jouer C6. Et tranquille, cavalier D7. Avec E5. Je suis plutôt une espèce de fil d'or dans ce genre de système parce que avec fou E7 et roc, tranquille. Hop. Puis on prend cavalier C5, me paraît pas mal. Hein. Allez, on prend. Cavalier C5 ici. Cavalier qui a une bonne case de fou qui est obligé de rejouer souvent dans ce genre de position. Tour 8. Ok. Une pression ici sur le pion E4. Il a l'avantage d'espace, mais il y a une pression sur le pion E4. Wow, ça doit être à peu près égal. Normalement, l'avantage dynamique des pièces noires équilibre la position, mais bon, ça reste à démontrer. C'est de la théorie. Il y a souvent des poussées libératrices en D5 qui équilibrent. Mais est-ce que c'est le cas ici? Je suis pas sûr que D5 soit le coup de la position là. Peut-être. Est-ce que je rejoue ma
J'ai envie de rejouer mon coup de tout à l'heure. Et là... Est-ce que je joue Dame B4 qui est osé avec attaque sur le fou C4 ou est-ce que je joue C4 direct et c'est moi qui suis cloué? J'aime pas trop. Sinon je joue cavalier E6. Je joue cavalier E6 d'entrée. Il y a ça. Mais là je reviens. Parce que je crains pas vraiment ça. Bon, peut-être que je le crains. S'il y a E5 à la fin. Je pensais que le clouage était trop fort. Mais peut-être qu'il y a E5 à la fin. J'en sais rien. J'ai l'impression que c'est risqué de sa part. Mais peut-être que c'est jouable en fait. D'aller prendre le pion. Il peut aussi jouer fou E3 d'abord. Mais fou E3 d'abord, dame C7, je vais défendre mon pion. Ouais, il joue solide. Il enlève son fou, il veut jouer fou E3. Je comprends. Et si je joue cavalier là, qu'est-ce qui se passe? Si je joue fou E3, il me cloue, c'est ça? Ok, je comprends. Peut-être jouer fou. Moi aussi jouer solide alors. Si on est tous dans la solidité, jouons solide. Peut-être enlever madame ici, parce qu'il menace fou E3, de toute façon, en gagnant un temps. Donc je reviens, je défends mon pion D6. Ok, il le joue de toute façon. Et est-ce que là, je propose cet échange-là? Peut-être, en sachant qu'il va sûrement prendre. Ouais, je pense qu'il faut le proposer, même si j'ai les pions doublés. En fait, je gagne le fou de case noire, qui est quand même son fou très important dans la position. Je pense que c'est le moment de faire ça. Sinon, je menace fou prend F5 et je me libère. Donc, à mon avis, ici, il y a un pré-move. Encore que, il y avait fou prend peut-être qui était intéressant. Hein. Je suis un peu vite, il y avait peut-être fou prend. Ok, là, c'est intéressant aussi, comme position, parce qu'il y a fou prend qui est possible. Fou prend, tour D8, je pense que... Ouais, je pense qu'il faut y aller, là. Ok, si jouer tour D8. On joue sur le fait que bon, bah, la dame blanche, elle n'a pas 40 milliards de cases. Et que c'est une position où je suis assez solide. Je trouve sur les cases noires, je vais jouer H6 ici. Gagner un temps sur la reine. Non, j'aime bien, j'ai la position noire, très solide. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je développe mon fou? J'ai envie de développer mon fou aussi. S'il veut jouer cavalier E4. J'ai cavalier là aussi qui est intéressant. Cavalier D5. Peut-être fou E7 ici. Fou E7. Ah non, j'ai aussi tour D4. Intéressant, tour D4. Ouais, j'ai envie de jouer plutôt comme ça, plutôt agressif. Plutôt agressif avec tour D4. Parce que, bon, sa reine, elle n'a pas 40 cases et j'ai envie de doubler les tours. C'est plus agressif, ça. Puis surtout, ça menace C4, en fait. Et le fou est enfermé. Donc, je sais pas. Ok, évidemment, il m'empêche, mais là, j'ai ça, et là, je menace C4. Et là, c'est moi qui prends l'initiative, quoi. Ok, c'est mieux comme ça. C'était dans le bon timing. Tour D4 dans le bon timing. J'ai doublé les tours, je menace C4, gagne une pièce. Enfin, gagne une pièce. Non, mais j'enferme le fou, en tout cas. Et c'est comme si je jouais avec une pièce de moins, après. J'ai aussi des dames là, après, qui arrivent, hein, avec des idées de cavalier là. Ok. Ça, c'est intéressant, mais là, je reviens direct ici. Ma tour est très très bien placée. Il me propose un échange de reine que j'ai envie de refuser par Foula. Et là, j'ai envie de jouer... J'ai envie de jouer quoi? B5, hein. B5, très intéressant ici. Toujours pareil, avec l'idée d'enfermer le fou. Avec C4.
Ah, ça va jouer dans le money time, hein, de toute façon. C'est des positions assez tendues. Évidemment que j'aimerais bien fermer tout ça. Ok, c'est plutôt bien joué ça. Peut-être tour B8 s'impose ici pour venir défendre. Bien joué ça, ce coup, petit coup subtil KVC3 qui attaque B5, qui menace fourchette sur la reine et le fou. Ouais. Alors, est-ce que c'est 4? Je vais l'avoir peut-être réussir à le jouer, mais à quel prix quoi? Le problème c'est que je perds pas mal de temps. J'ai perdu le dédoublement de mes tours, j'ai perdu beaucoup de choses. Ok, donc je vais y arriver à le faire. Mais à quel prix? Un prix cher. Ok, j'ai réussi. Maintenant, il faut contrôler. Est-ce que je contrôle comme ça? Peut-être le meilleur ici. Contrôler la case D5. Ici, je reviens en défense. Ah, il faut contrôler, hein. C'est une position de contrôle, là. Pas simple à jouer. Je me laisse quand même cavalier prend. Dans cette position. Ok, position. Je garde le contrôle. Tour 8. La tour était en l'air, hein. Attention à ce genre de truc. Ça n'a pas l'air bon. Parce qu'il y a un mat au fond du couloir, hein. Là, je crois qu'il a oublié un petit détail. Parce que sur tour prend, je fais dame prend. Ok, il a complètement oublié le détail. Bon, ben là, c'est fini. J'ai une pièce de plus maintenant. Donc, ben, on va rentrer dans la position. Ok, on se décloue. Et on va prendre ce pion. Allez hop. Hop, on va fixer. Hop. Ah, je tombe autant, je tombe autant. Je tombe autant, mais en fait, ça buguait. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ma connexion. Elle buguait grave à la fin. J'arrivais pas à faire mes pré-moves. Ah, ça c'est assez frustrant. Une position complètement gagnante, hein. Mais bon, c'est des choses qui arrivent en blitz, hein, après, hein. J'étais trop mal au temps et j'arrivais pas à faire mes pré-moves. Je sais pas pourquoi ça buguait. J'avais l'impression que quand je prenais ma pièce, elle flottait. Et du coup, je galérais trop à faire mes pré-moves. Enfin bon. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Allez, je vous dis, du coup, bah, je continue, hein. Le concept, c'est ça, hein. Je m'arrête dès que je perds. Donc, même si la partie ici, je la perds autant, ça arrive. Et je vous dis quand même à la prochaine. Je suis obligé de m'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Bon confinement à tous.